Kassogbé Azoua s'en est allé. C'est une véritable perte pour notre pays. Car Gaston, c'est un véritable militant, un véritable combattant de la liberté. Quelqu'un qui accepte même d'être martyrisé pour que la cause publique soit acceptée. Je vous dis, Gaston Kassogbé Azoua est un modèle de lutteur, un puissant modèle de lutteur. Il ne lésine sur aucun moyen pour faire passer sa cause. Et il sait que cette cause-là est juste, il peut mourir. Alors, Gaston, moi je l'ai connu depuis juillet 1967, à la jeunesse, étudiant de l'UEME, à Djom. Il représentait le mono en ce moment-là. Je l'ai découvert très engagé. Par la suite, du temps de la Révolution, voilà quelqu'un qui est très subtil. Quand bien même il est membre d'un parti politique connu, le Parti communiste du Dahomey, il s'est infiltré dans le rang des révolutionnaires pour apprendre comment ça se passe, pour pouvoir lutter, comme on le dit, j'embrasse mon ennemi, c'est pour mieux l'étouffer. Il l'a fait. Nous avons lutté pendant longtemps. Lui, dans le secteur de l'enseignement, moi et le camarade Métoyon Laurent, dans le secteur de l'administration. Nous avons 3 grands secteurs que nous gérons en ce moment-là, à savoir le plan, les affaires étrangères et les finances. Et lorsque ces 3 arrivent à s'entendre pour une mobilisation, eh bien, les négociations avec le FMI et la Banque mondiale sont bloquées. Et tout cela a conduit à l'organisation de la conférence nationale. Bien sûr, dès que ça a été organisé, récupéré par les politiciens. Après la conférence nationale, Gaston Kassogbé Azoua a continué. Et en ce moment, c'est en ce moment seul que moi, j'ai connu le syndicat. Et nous avons continué la lutte ensemble. Jusqu'à un moment donné où il a dit qu'il est fatigué. Il préfère aller se reposer. Mais quelques années après sa retraite syndicale, la maladie a commencé par s'intensifier. Dans un premier temps, il avait déjà connu une crise. Et il a été évacué d'urgence au CNHU. Je vous jure tout, l'état dans lequel nous l'avons trouvé, je me rappelle, les larmes ont coulé. Par la suite, il s'est rétabli. Et nous avons commencé par nous voir. Quelques instants après, il est retombé. Et cette fois-ci, de façon très foudroyante. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Disons seulement que Dieu a créé et il a repris. Nous ne pouvons que lui souhaiter que la terre lui soit légère, que Dieu l'accueille dans son royaume céleste. Parce que je suis en train de voir ce que Gaston pourrait être de par
son engagement syndical si il pouvait être là pour vivre ce que nous voyons aujourd'hui. Nous autres, nous voyons ça avec beaucoup d'honneur et de signification. Voilà, je présente mes condoléances à la famille Azoua. Je présente mes condoléances à ses enfants, dont je connais beaucoup. Un de ces enfants a été mon garde-corps quand j'étais président de la Sénat. Le chef de la sécurité de la Sénat en 2008. Et on est resté toujours amis à la date d'aujourd'hui. Je présente à tout ce monde-là mes condoléances. Mes condoléances. Mes condoléances. Attention. Je ne dis pas ce que je dis là parce qu'il est mort. Non, 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 non. Moi, je ne délivre pas des messages à titre posthume pour magnifier les gens, non. C'est ce que j'ai vécu avec l'intéressé que j'ai évoqué.